Tiens, tu vas porter celle-ci et tu vas la mettre dehors. Comme ça, j'en aurai moins à porter. Oh oui. On en est à combien? 0. 0. J'attendrai. Tu regardes la balance? C'est bon. 2. Bon, bah ça suffit. Oui, bon, on va y aller. Dessus. Maintenant, distribution des pommes de terre qui servent à faire le gratin du samedi soir. Donc, il y a 40 kg de pommes de terre à éplucher. Et pour simplifier la tâche, il faut trouver une vingtaine de personnes qui chacune éplucheront 2 kg de pommes de terre. Bonjour! Ah, la livraison des pommes de terre, comme c'est gentil. Je vous apporte un petit peu de travail. Mais c'est parfait, il n'y en avait pas plus? Non, mais si jamais vous avez du rab et que vous avez des problèmes, ramenez-moi-en, j'en reprends. D'accord. J'habite avec mes sœurs à Ville-sur-Iron en Meurthe-Moselle. C'est un petit village à la campagne. Ville-sur-Iron, donc c'est en fait deux communes au départ, à la Révolution. On a 2 villages qui vont fusionner en 1810. Ce qu'on va découvrir, c'est en fait 2 villages bien différents qui résument la typologie des villages lorrains. Toutes ces constructions qu'on voit ici sont des constructions relativement récentes. Donc ici, on a la maison qui a été construite par un général à la retraite, une ancienne ferme ici sur la gauche. Aujourd'hui, on n'a plus que 4 fermes. Il y a une trentaine d'années, on en avait encore 6 ou 7. À la place de notre maison, avant, il y avait un parc pour les vaches. Maintenant, il y a 3 maisons à la place des vaches. En face de nous, on a eu à une époque ici une petite entreprise de trituration d'épices qui était installée dans une aile du château. Ici, on entre dans Villaupré, donc un village typiquement lorrain, qui est un village rue avec un grand espace devant qui était autrefois réservé pour les tas de fumier, les tas de bois, puisque les maisons étaient construites en bande. On a quelques artisans encore qui demeurent, et puis surtout un commerce, donc qui est le restaurant qui se trouve au bord de la rivière, à côté du pont. Tiens, justement, on arrive à la rivière, elle s'appelle l'Iron. C'est pour cela qu'on appelle notre village Ville-sur-Iron. Sur l'Iron, on peut se baigner et on a déjà fait du bateau. Mais ce que l'on fait le plus souvent, c'est lancer des pierres pour faire des ricochets. Mademoiselle. Ah, t'as pas oublié ton bague? Ça va? C'est pas droit. On recommence. Ville-sur-Iron est un village très fleuri. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Ici, c'est très calme. Quand on se réveille le matin, on entend les oiseaux, les poules et le chant du coq. On a pas mal d'enfants, mais notre école est fermée. Donc les enfants font quotidiennement 4 fois le mouvement pendulaire avec un bus pour aller dans une école primaire à Jarny. Ensuite, quand ils ont le bac, ils partent à la ville, soit à Nancy, qui est la faculté la plus attractive, ou à Metz. Je vais me chercher un autre truc là-bas. Alors on se trouve à Ville-sur-Iron
qui est une des 183 communes du territoire du parc naturel régional de Lorraine. On se trouve sur le département de la Meurthe-et-Moselle. Voilà une des communes, on va dire, historiques du territoire du parc. On transforme cette salle polyvalente pendant 4 jours en salle de cinéma. Donc, les bénévoles font la décoration. On a des professionnels qui viennent mettre en place tout ce qui est d'ordre technique. T'écoutes de la musique Oui. Quoi? Bah, un peu tout ce qui passe à la radio. Ah, mais t'as toujours les mêmes ici sur ton truc, qu'est-ce que ça change au final? Sur les premières années, on était plutôt dans des granges, puisque le festival était couplé à une fête folklorique qui s'appelait le Trimazo. Et donc là, on diffusait les documentaires dans des granges du village. Et donc les gens venaient à la fois à la fête et à la fois découvrir des films. Et ensuite, le festival a pris de l'ampleur. Il y a eu de plus en plus de films en compétition et donc on a investi la salle René Bertin. Alors moi, il se trouve que le festival était en fait mon sujet de stage dans le cadre de mes études. J'étais stagiaire pour essayer de réfléchir à est-ce qu'un festival de ce type-là, film documentaire en milieu rural, pouvait se tenir à Ville-sur-Iron. On est dans une commune de 300 habitants. Le film documentaire, ça peut paraître très intellectuel à la base, quand on ne connaît pas trop. Donc c'est vrai que l'objectif de départ était de convaincre les habitants, les locaux, qu'ils pouvaient venir voir des films, qu'ils pouvaient échanger avec les réalisateurs, prendre la parole. C'est le but de ce festival et ce qui le distingue aussi d'autres festivals, c'est qu'il y a un temps toujours de débat. Et donc ça fait évoluer effectivement les mentalités, je pense en tout cas. Finalement, au fur et à mesure des années, on a réussi à impliquer un maximum de gens. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 60 bénévoles qui sont en fait mobilisés entre faire des patates pour le cochon grillé du samedi soir, véhiculer des gens à la gare, héberger les membres du jury, faire la vaisselle, enfin des choses très concrètes et logistiques, mais sans ces personnes-là, le festival n'existerait pas non plus. Est-ce qu'ils sont là? Bonjour Gérard. Bonjour. Je vous apporte une surprise. Oui. Ça va? Oui, et vous? Ah bah oui, ça va. Je fais Toi mon là, petit tour. t'es pas à l'école Mon aujourd'hui? petit tour de manège. Voilà le petit cadeau. Merci pour le cadeau. Mais je vous préviens, hein, les Belges, c'est pas pour faire des frites, hein. On les fait cuire à l'eau. On va faire du gratin. Du gratin dauphinois. Et On Madame va faire Mangin, un gratin dauphinois. Madame Mangin est là? Oui, elle est là. Voilà, pour le samedi midi, vous pouvez le samedi matin. Voilà. Bon, je vous ferai ça pour samedi à 11h. oui, ça va, oui. Quand ça vous dérange le moins. Bah oui, je vous préparerai ça D'accord. pour 11h. Bon, on va continuer notre tournée. On a tourné les patates. Voilà. Eh bien, de toute façon, on se reverra là-bas à la salle pour les films. Je pense. Au revoir. Bonne continuation. Hein. Donc nous sommes à la gare de Conflans-Jarny, sur mon poste de travail, enfin mon lieu de travail. Je suis conducteur de train en gare de Conflans. Je viens ici pour travailler, donc je commence toujours à Conflans et je reviens toujours à Conflans. Une journée type, c'est je commence le matin à 4h30, je vais aller sortir 2 rames, une pour mon collègue qui va commencer 1 heure plus tard, les mettre en place en gare de Conflans,
prendre la première rame, aller jusqu'à Gondange, revenir à Conflans, retourner à Gondange, revenir à Conflans, retourner à Gondange, revenir à Conflans, retourner à Gondange, et ensuite je reviens à Conflans pour aller ensuite à Verdun. Verdun, je reviens à Conflans, je change de rame, et je retourne à Verdun, et je reviens. Et il est 13h40, 14h. Conflans pour évolution 1 à la voie C. Ouais, je t'écoute. Bon, on est prêt à évoluer, ça sera quand tu voudras, côté Longuyon. Côté Longuyon, ouais, je vais t'ouvrir, hein. Ok, merci bien. Alors, à plus. Alors, Ville-sur-Iron, c'est mon lieu de jeu quand j'étais enfant. Donc, j'habitais Droit-au-Mont, à quelques kilomètres, donc c'est un quartier de Jarny. Tout près, c'est Jarny, le côté Ville-sur-Iron. Donc. Et quand j'étais enfant, donc tous les gens de Ville-sur-Iron, les enfants de mon âge, venaient en bus, eux, à l'école. Et donc les mercredis et les samedis, on allait les rejoindre en vélo et on jouait au foot et tout chez eux. On jouait dans la paille, parce que nous, j'habitais une cité minière, donc on ne connaissait pas toutes ces choses-là. Et donc Ville-sur-Iron, à un moment donné, j'ai cherché une maison et il y en avait une à vendre, et c'était la maison du père d'un de mes amis d'antan. Ville-sur-Iron, il y a toujours eu un noyau dur, un peu comme un train, une locomotive qui entraîne les wagons. Et quand je suis arrivé à Ville-sur-Iron, la première chose qu'on m'a dit, c'est que vous viendrez aider au Trimazo. Alors, j'ai été surpris, c'était le maire du village, donc j'ai dit, ouais. Et puis, je suis rentré dans cette locomotive, et ainsi de suite. Donc, le Trimazo, le foyer, la mairie. Et donc, je suis rentré comme ça, et j'en suis pas mécontent. Et je passe de bons moments, et dès qu'il y a besoin d'un coup de main pour la commune, on envoie un SMS, on envoie un mail, on envoie un papier, et on a un noyau qui vient travailler les samedis, et ainsi de suite. J'espère que je ne ferai pas la chute. Elle sera filmée. Même du film. Le festival sur le Trimazo, en fait, c'est Luc Delmas qui a commencé à lancer cette chose dans une grange. Ça a commencé dans une grange. Alors le Trimazo, c'était une exposition de gens qui travaillaient. Donc ils exposaient ce qu'ils faisaient et en même temps ils montraient comment ils faisaient. Le village était complètement fermé. Il y avait 2 gros parkings à l'extérieur et on faisait des 10 000 entrées. Puis le Trimazo, on a eu 2 années très dures, orage, pluie, où là on s'est demandé est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir autant d'énergie, 35 bénévoles dans la journée, une préparation 6 mois à l'avance, est-ce que ça valait vraiment le coup? Puis c'était que du plein air quasiment, donc c'était très compliqué. Voilà, donc ça a démarré comme ça, et ainsi de suite, puis ça fait 20 ans que ça dure. Et le lave-vaisselle, il fonctionne avec ça. Tout ce qui est allumage extérieur. Oui, mais tu seras là, rassure-nous. Par vendredi, moi. C'est pour ça que... Et donc là, tu l'as mis... Là, il est en marche. Nous habitons à Ville-sur-Iron depuis 1980. Et les hasards de l'éducation nationale ont fait que Luc a été nommé à Jarny. Déjà à l'époque, le village était quand même assez actif. Il y avait tout un groupe de personnes qui organisaient des manifestations, qui organisaient des clubs de foot. Il y avait quand même beaucoup d'activités. Le foyer rural était déjà actif. Disons qu'il y a une sorte de continuité, dans la différence d'ailleurs, entre ce qui se faisait dans les années 80, qui s'appelait le Trimazo, dont vous avez déjà dû entendre parler. Tu veux nous faire pleurer ou quoi avec tes 500 hectares de terre? Oh, vas-y, suicide-toi, il y a des fusils partout, c'est facile. Au début, c'était plutôt comme un défi. Pourquoi ne pas montrer des films dans des granges, étant donné qu'il fallait faire le lien avec la ruralité, ce qui intéressait les habitants d'ici. Donc le festival, c'est quelque chose qui est constamment dans nos têtes. C'est un peu comme un métier. Quand on a un métier, finalement, toutes les réflexions sont axées autour de ça. Voilà, on y est
365 jours par an. Voilà, super. Être dans le comité de visionnage, bon, ça a un côté quand même enrichissant, je vais dire, gratifiant. Même si là aussi, par moments, on est un peu débordé et puis il faut absolument voir tous les films parce que c'est un des critères sur lesquels on insiste, que tout le monde voit tous les films, qu'on puisse en discuter de la même façon. Ne fais rien, comme spectatrice. On m'avait dit qu'il devait rester dans l'air. Bonjour Liliane, comment tu vas? Comment va? Ça va et toi? Ouais, bien. Dis, j'ai repéré une petite paire de pompes là en vitrine, des petites bottines. On va essayer. Alors ici, on se trouve à Jarny, donc aux chaussures Irène. Ce magasin existe depuis 50 ans. Moi, j'y travaille depuis 34 ans. Donc c'est déjà une belle expérience, ouais. Quand je suis arrivée, le village était déjà très festif, très associatif et je crois que ça continue. Même avec les nouveaux habitants, souvent les nouveaux habitants arrivent et sont étonnés de la relation, du festival et tout ça. Et des fois, ils s'intègrent très vite. Tu veux les mettre avec quoi? Avec un petit jean. Ouais. Je me suis acheté un petit blouson un peu style bomber. Comme ça. J'aime bien, ouais, c'est bon. D'abord, toi. Ferme, vas-y. Marche un peu. T'es comment dedans? Ouais, je suis bien. Ouais? Non, bah, je cherche pas, j'aime bien. Alors, un esprit particulier à Ville-sur-Huron, je pense que oui, qu'il y en a un bien fort, en fait, c'est toute cette vie associative. Je veux dire, même si quelqu'un peut donner qu'un tout petit peu de son temps, on va toujours le prendre sans critiquer, sans... Chacun donne comme il peut et je trouve que c'est une relation qui fait que tout le monde s'entend bien. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours ces esprits de village où il y a les anciens du village qui n'aiment pas non plus les citadins quand ils arrivent et tout ça. Mais à force, on l'oublie ça. En fait, à force, ça se gomme quand même pas mal. Ça se gomme. Non, c'est bon? C'est bon. Non, t'embête pas. Oh bah alors dis donc, si tout le monde était comme moi, c'est bien. super. Voilà. Ça serait allez, super. je prends ça, c'est bien. C'est bon? Voilà, rapide. C'est parti. Coup de cœur. Ouais. Voilà. Comme au début, donc j'étais dans le foyer rural de Ville-sur-Huron. On avait une grosse fête de village qui était le Trimazo. Et donc, on a commencé à intégrer ce passage de film documentaire. Et donc, après, moi, c'est vrai que j'ai abandonné le foyer et je suis partie complètement dans le festival. Parce que déjà, ça me plaisait plus. J'avais peut-être plus de responsabilités aussi. Et le fait de travailler avec Luc, c'est un sacré atout parce qu'il vous lègue, il vous critique pas, il vous donne le travail, enfin il vous donne le travail entre guillemets, il a confiance aux personnes, donc c'est un travail qui est très très agréable. Vas-y, hein. Non, allez-y. Tu mets où le verre vide? Alors, de regarder les films sur la ruralité, ça permet des fois de voir ce qui se passe un peu ailleurs, parce que bon, il y a pas que ce qui se passe à Ville-sur-Huron aussi, hein. Tous les villages sont pas pareils, toutes les relations sont pas pareilles. Et même des fois, quand on sort du pays de la France, hein, donc c'est pas que la France non plus, la ruralité, ça nous permet de voir autrement, autre part, avec d'autres visions aussi, parce qu'on a tous une vision définie. Donc on voit avec les visions des autres aussi. On n'aurait peut-être pas plus imaginé que si on était resté devant notre télé à la maison, sans bouger, sans parler avec les gens en fait. Merci. T'as ta petite carte? Oh non, écoute, non. Non, tu l'as pas prise? Non, j'ai pas prise. Je te la marque le prochain coup? Ouais, le prochain coup, c'est ok. Tiens, s'il te plaît.
Ah bah, tu vois, à chaque fois que le téléphone il sonne, ça annule tout. Allô? Oui, c'est vrai qu'au festival, des fois, on est un petit peu décalé parce que par rapport aux réseaux sociaux, ou qu'on est cloîtré chez soi, la télé qu'on bouge pas sur son canapé, qu'on voit plus beaucoup de monde, qu'on ne parle plus. Moi, je vois des fois les clients, si on leur parle de trop, parce qu'ils vous regardent un peu bizarre, l'air de dire qu'est-ce qu'elle me veut celle-là. Et c'est vrai qu'au festival, c'est tout le contraire en fait. Tout le monde se parle, même s'ils ne se connaissent pas, va vers l'autre pour pouvoir discuter du film, qu'ils ont réalisé ou même toute autre chose. Et ça fait une sacrée relation entre humains en fait. Allez, bonne soirée. Salut. Ciao, à la prochaine. Salut. Ciao. Mes responsabilités sur le festival, donc déjà je m'occupe de tout ce qui est les scolaires. Au tout début on ne le faisait pas, au tout début, après on a commencé à leur projeter un film, mais on trouvait que c'était bête de les faire venir juste pour un film en fait. Et de là est monté les ateliers. Mais il y a une couche qui entoure la planète Terre, une couche de gaz, Vous savez ça. et ça s'appelle l'atmosphère. Quel est le gaz dont vous avez entendu parler et dont on parle très souvent à la télévision? De l'azote déjà. Alors l'azote c'est un gaz de l'atmosphère, je suis d'accord, c'est pas lui. Celui qu'on recrache quand on respire. Le gaz carbonique. Le gaz carbonique. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore retrouvé un jeune, maintenant le festival a 20 ans, ça fait 15 ans à peu près qu'on fait les scolaires. Et ce petit jeune avait 21, 22 ans. Et donc je le connais et il m'a dit « je me souviens encore quand je suis venue au festival que j'ai vu la prophétie des grenouilles ». Donc en fait, quand les jeunes y viennent, c'est quelque chose qui reste ancré. Alors, pour montrer qu'il y a bien du gaz, du CO2 dans le Perrier, on a un réactif qui se trouble en présence de CO2. Donc de gaz carbonique. De gaz carbonique. Voilà. Donc on va mettre un petit peu d'eau chaude. Ça fait déjà 3 fois. Attends, je vais mettre la main plus haut. C'est risqué comme ça. Allez. c'est dedans. C'est bon. Comme ce matin, André avait fait avec des glaçons pour parler sur le réchauffement climatique, avec l'iceberg. Donc c'est avec des ateliers qui sont simples, des modèles qui sont simples. En fait, les enfants, ça ancre vite. Ça reste vite. Ou Simone, avec son histoire d'exploratrice. Donc dedans, elle met des petites choses de réchauffement, mais comme c'est dans une histoire, ça ancre bien. Je sillonne seule la banquise et j'effectue des mesures pour les scientifiques qui s'interrogent sur le changement climatique. Lors de mon dernier voyage, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme étonnante. Je suis née dans une cité minière, à Géromont. Mon papa était mineur. Et j'ai gardé en moi l'esprit de fille d'ouvrier. Et je suis contente d'être venue habiter dans le secteur, car je m'en étais éloignée pendant 5 ans, j'étais allée en Moselle, car je sens que c'est ici que j'ai plein de souvenirs, et puis que je retrouve des gens qui pensent comme moi. Ici, nous sommes sur la place du village, elle est très jolie. C'est une place qui vit grâce aux enfants, qui viennent y jouer avec leurs nounous en sortant de l'école. Et j'ai l'honneur d'habiter 5 places du village depuis bientôt 3 ans.
pourquoi je suis venue habiter dans ce village? Eh bien, je pense que c'est pour l'état d'esprit qui m'a séduite justement lors de la fréquentation du festival Caméra des Champs. Le plaisir de faire les choses ensemble, d'être solidaires les uns des autres, de donner des coups de main pour que le festival soit une réussite. Dernière tentative. Voilà, comme ça c'est bien. Ouais, allez, quoi? On enlève? On enlève. Et puis l'état d'esprit aussi au niveau du conseil municipal. Voilà. On nous demande quelquefois d'aider Estelle qui s'occupe des espaces verts. On vient l'aider pour débroussailler, pour replanter. Et ça se fait comme ça, tranquillement. Dans le cadre de Caméra des Champs, il faut être présent quand il y a besoin pour mettre des chaises. Oui, moi en général je me mets là. Pour aider à faire la vaisselle après les repas, ou éventuellement pour héberger des gens. Et depuis 5 ans, j'anime aussi des ateliers, notamment l'atelier théâtre. Il y a 4 ateliers, des enfants des écoles du secteur y sont accueillis. Il y a un thème que l'on doit respecter. Cette année, le thème, c'était le réchauffement climatique. Ah, encore plus étonnant. La source d'énergie pour faire fonctionner tous mes instruments. Rien ne va plus au pays des ours blancs. Nanook, leur jeune roi, est inquiet. Alulac retrouve les ours blancs. C'est bon? Merci beaucoup. Ouais, super. Vous saviez que j'allais parler d'ours blancs? Disons qu'on m'a sollicité parce qu'on sait que j'aime bien raconter des histoires et que quelque part ça donne du sens à ma vie de transmettre tout ce que j'aime, la poésie, les beaux textes. Autrefois je faisais aussi des ateliers arts plastiques. Voilà, et puis je m'entends bien avec les enfants de cette tranche d'âge. Donc ça a du sens pour moi de faire ça. Ah bah tiens les enfants, venez. Vous tombez bien. Venez vous asseoir là. Vous connaissez l'histoire du Petit Poucet? Oui, moi on ne connaît pas en entier. Oui. Eline, moi et... Alors, je peux la raconter et puis après je vous dis comment Jacques Prévert a modifié cette histoire. Hein? Oui. Voilà. Donc, vous connaissez l'histoire du Petit Poucet. Oui. Hein? Il est parti de chez lui parce que les parents voulaient leur faire les abandonner dans la forêt. Ah bah c'est la vraie histoire celle-là. C'est comme ça que c'est arrivé l'histoire du Petit Poucet. Les filles, je vais vous laisser. Oui. Je vous raconte la suite de l'histoire demain. Oui. Allez, salut. Je suis une ch'timi, je viens de Lille, enfin de la banlieue de Lille. Et donc je suis en Lorraine depuis 45 ans maintenant, puisque j'ai épousé un Lorrain. Voilà. Alors tous les deux, on était enseignants. Donc en collège essentiellement. J'ai toujours été intéressée par la peinture, le dessin, voilà. Et puis j'ai enseigné les mathématiques, tout en continuant à peindre, à dessiner. Et puis depuis une quinzaine d'années, je fais plus que ça, quoi. Nous nous sommes rencontrés en 68. Moi j'ai passé le bac en 68, un bac qui vaut rien, mais je l'ai passé en 68, voilà. D'autant plus symbolique pour moi que par un fameux hasard, on s'est mis en grève le 3 mai, qui est le jour de mon anniversaire, c'était le jour de mes 20 ans. Donc j'ai retenu la date du coup. Ouais. Bah oui, c'était les débuts dans le syndicalisme étudiant. Ouais. Mais on n'a pas trop réussi notre coup. Moi je fais partie du foyer rural. Hein.
Pendant 2 ans, j'ai fait partie du comité de pilotage du festival. Notre participation, maintenant, elle se limite, si j'ose dire, à accueillir des membres du jury ou des réalisateurs. Le principe qui est retenu pour l'hébergement de ces personnes, c'est l'hébergement chez l'habitant. Et donc ça, tous les deux, on trouve ces moments de rencontre vraiment enrichissants, hein, puisque ça ouvre sur d'autres vies. Moi, je suis une citadine, alors au départ, la ruralité, c'était pas... ça ne m'attirait pas particulièrement. Puis en fait, ça va faire 10 ans maintenant qu'on habite ici, et puis je suis une spectatrice assidue du festival. Et c'est pour ça que la biodiversité, c'est un truc important, c'est que c'est d'elle qu'émergent toutes les nouveautés, et c'est aussi d'elle que sortent toutes les réponses possibles aux problèmes d'environnement futur, parce que comme on ne les connaît pas, c'est seulement le jour où on sera en face qu'on saura ce qu'il fallait faire. Si on a perdu cette diversité, on n'aura pas la réponse. La seule chose que je sais, c'est qu'ici, il y a une vie, il y a un foyer rural qui propose des activités aux enfants, aux adolescents. Il y a toujours des petits événements festifs. Parce qu'à Ville-sur-Iron, les gens aiment bien se retrouver pour boire et manger ensemble. Ça, j'ai remarqué aussi, ça c'est très présent. Bon, il y a toujours des jeunes que les films intéressent plus ou moins. Non, on est paumé là, il y a 150. Mais comme tous les langages, dessous il y a une technique. On n'écrit pas si on ne connaît pas de langue. On ne parle pas si on n'a pas un petit peu d'éducation qui va bien. Je pense que la culture a été plus favorisée dans ce village-là que dans beaucoup d'autres. Et ça réduit quand même certaines formes de solidarité, peut-être qu'on ne trouve pas partout. Mais il y a eu des conjonctions, je pense, de gens qui se sont rencontrés au bon moment pour faire avancer les choses. Il n'y a pas un providentiel, mais il y a eu des équipes, il y a toujours d'ailleurs, il y a des indices, sur les résultats des élections, c'est toujours un petit peu décalé par rapport au village environnant, oui. Autour. Alors pourquoi Je crois que c'est des personnes aussi. Hein. Oui, c'est des personnes. C'est des personnes qui font le village. Hein. On vous entendrait certainement parler de l'ancien maire que nous, on a très peu connu, en fait, puisque Monsieur Guilaine, d'ailleurs la résidence qui est sur la place du village porte son nom, et je pense qu'il a insufflé au village quand même une certaine vitalité, et puis une certaine façon de voir la ruralité, quoi, en fait. Les gens sont fiers de leur village, donc ça fait un petit ciment culturel local. Moi je vois ça comme ça. Et puis d'un autre côté, il y a l'ouverture que donne cette manifestation Caméra des Champs, l'ouverture du village sur d'autres choses. Et je pense que la culture, c'est tout ça, quoi, en fait. La chose qui manque à Ville-sur-Iron, ça serait un bistrot où les gens se retrouvent pour discuter, pour partager des choses. Qu'on n'attende pas, c'est sûr que le foyer est très actif et puis il y a beaucoup d'occasions de se retrouver dans l'année, mais qu'il y ait quelque chose, un endroit où on
puissent se retrouver, et puis retrouver des gens justement qui ne viendront pas forcément aux manifestations culturelles. Ça serait pas mal, ça serait le plus, et c'est aussi un élément culturel, le bistrot. Alors je m'appelle Pierre. Voilà, je suis arrivé en fait, je suis pas lorrain, je suis né à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, mais mes ancêtres sont de la Meuse, à Vigneulles. Mais c'est les grands-parents qui sont venus vivre à Paris, et c'est pour ça aussi que je suis né à Paris, quoi, et je suis revenu aux sources. Ça manque, ça. Ça permet aussi ici, on a quand même un art de vivre, du bonheur, du calme, du pas stressé. Et j'ai décidé de venir passer ma retraite au pays des ancêtres. Mes parents ont décidé d'habiter au Mail-sur-Sarthe. Non, ne cherchez pas. Vous n'avez jamais entendu parler du Mail-sur-Sarthe. Il y a 600 habitants, une grande rue, une église, point à la ville. Le festival, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup. Ça permet aussi aux gens qui font de l'élevage, aux paysans, on va dire, hein, parce que le paysan, pour moi, c'est le pays. Et c'est pas un terme péjoratif non plus. Ça permet aussi de voir d'un œil le bien vivre. Parce que être paysan, c'est quand même bien vivre. Ils ont des problèmes, comme tout le monde. Et ça permet de débattre là-dessus. Oui, je suis actif au niveau du festival. Bon, je vais chercher des réalisateurs, des scénaristes, je les raccompagne à la gare. Et bien souvent, je monte les barnums. Là, aujourd'hui, je suis un peu en retard au jardin, c'est pour ça que j'y suis pas. Et là, j'ai mon ami qui est au foyer en train de préparer à manger aussi. De participer au festival, ça apporte aussi de voir d'autres personnes qui sont extérieures du village. Ça permet de connaître plein de monde, quoi. Ville-sur-Iron, c'est un village dans lequel il y a une dynamique associative, ça c'est important. Une volonté de préserver un peu le côté nature et de le mettre en valeur. Même au niveau architecture, préservation du côté village lorrain, notamment dans cette rue. Caméra des Champs, on y venait avant d'habiter ici. Voilà. Moi j'ai toujours bien aimé. Les thématiques abordées sont souvent intéressantes, hein. Diversifiées. Voilà. Il y a les éleveurs qui arrêtent les brebis et il y a ceux qui abandonnent des espaces parce que trop risqués. Les loups, c'est pour certains le problème de trop, en plus des difficultés économiques ou climatiques. Et ici, la région a été classée au patrimoine mondial de l'humanité. Pour quelle raison ? Pour ces artistes, justement. Des sculpteurs un peu particuliers qui ont pendant des siècles maintenu ces paysages ouverts, les brebis, c'est leur berger. J'y suis allé ce matin. Et moi jeudi soir. Moi c'était la thématique sur le mouton. Voilà, avec en deuxième partie l'introduction du loup. Voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est difficile de se faire une opinion, qu'on habite loin. Quand on n'est pas agriculteur, on se dit pourquoi on laisse pas le loup. Quand on est agriculteur, on se dit pourquoi est-ce qu'on laisse le loup. Et puis il y avait une réflexion qui était sur le sujet qui était assez intéressante. Avant d'avoir vu le reportage de ce matin, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer de cohabiter avec le loup. Et tu te rends compte des problématiques qui sont rencontrées. Et c'est vrai que c'est plus complexe qu'on peut le penser au début. On a eu 17 bêtes attaquées dans l'été, je parle que de ça. Ça nous hante. C'est un traumatisme, quoi. C'est vraiment...
niveau temps, c'est vrai que bon, Monsieur Delmas donne énormément de temps et heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Je suis pas sûre qu'on ait forcément dans nos vies actives et familiales le temps de s'investir autant, mais c'est vrai que s'il y a des personnes motivées pour le poursuivre, c'est bien. Victor, Martin. Maïka. Donc, je m'appelle Maud Lorenzi, je suis une habitante de Ville-sur-Iron. J'habite dans la rue de l'Iron, donc la rue proche de la rivière. J'ai 39 ans et je vis ici depuis 2005. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui de recruter des personnes qui souhaitent être très actives et de façon quasiment quotidienne, parce que l'organisation du festival, c'est 1 an en amont, hein, tout ne se passe pas en 2 mois et c'est plié. Donc ça prend un certain temps, il faut un engagement très très approfondi et aujourd'hui ça peut être effrayé. Et puis lier sa vie personnelle, familiale, professionnelle et puis également les loisirs, c'est peut-être pas simple pour la génération qui arrive. Donc merci à tous les bénévoles du foyer rural, également à ceux du festival bien entendu. Je pense qu'on est un petit village qui fonctionne très bien au niveau de notre association et j'espère que ça va durer encore longtemps. À mes yeux, un village qui vit bien, c'est quand vous rentrez du boulot le soir et qu'il y a des gamins qui font du vélo, de la trottinette dehors. Ça, c'est un village qui vit. Je sais pas qui va démarrer. Non, vas-y. Bon, je te suis. Au début, bon. T'as pas appris ta leçon. Ouais, non. En 1920, par là, il y avait une laiterie qui était installée ici. Puis après, c'est devenu une petite ferme. Et nous, on est ici depuis 1974. Moi, je suis né à Ville-sur-Iron. Et elle est née à Étain. Moi, je suis une Meusienne. Quand je suis arrivée ici, c'était vraiment... C'était pas un village comme c'est maintenant. C'était plutôt un village d'ouvriers. Et que chez nous, c'était tous des paysans, c'était plus accueillant. Il faut s'acclimater partout. Hein. Oui, mais... Ah, bah oui, à la longue, on s'y est fait. Et... Viens. Allez, viens. Allez, viens. C'est pas curieux, ça, aujourd'hui. Bah, moi, j'étais originaire du village. J'y suis resté.
J'ai repris la ferme de mes parents. Céréales, un peu de céréales et l'élevage. C'était surtout elle qui s'occupait de la traite. On était producteur de lait. Où il y avait 25-30 vaches laitières. 32, on trayait de vaches laitières. Suite arasée, est-ce qu'il en reste aujourd'hui quelques vestiges? Il en reste quand même 2 tours intacts. Et comment vous êtes connu? Un rallye. Et c'était quand ça? 67. Hein? Oui, 67. Et vous trouvez qu'il y a une bonne ambiance dans ce village? Il fait bon vivre? Oui, dans l'ensemble. Les autres fois, c'était plus convivial, si on veut. C'est-à-dire? Il n'y avait pas la télé. Les gens se retrouvaient plus facilement le soir à discuter dehors entre voisins qu'aujourd'hui. Chaque année, le NL Contest célèbre la glisse et les cultures urbaines. Au programme, un grand concours de roller, skate, BMX, trottinette, monocycle. Retrouvez votre fiction avec disonsdemain.fr, site de rencontre pour les jeunes de plus de 50 ans. Moi, je vais souvent aider le fils. Je vais encore monter à conduire les tracteurs. C'est le fils qui a repris la ferme? Oui. Si seulement il l'avait pas. Il voit comment c'est ses frères, alors il se rend compte que c'est pas la même vie. Ouais, je plains pas quand même, mais il dit merde, mes frères vont souvent en vacances, moi je peux pas y aller. Et vous, Monique, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Le jardin. Le jardin. Faut bien passer son temps, hein. Le caméra des champs, c'est quelque chose qui vous intéresse? Ouais, ça donne un peu de vie au village. Il y a des gens un peu d'étrangers qui viennent, qui font la connaissance du village. Et vous allez aller voir un film ce soir au festival. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, on ira voir un film. Oui. On va y voir tous les ans. Hein, pas trop dans la journée, mais tous les soirs, on va voir les films. Avec le débat. Ouais, ça fait une sortie. Ça fait une sortie, puis on voit tout le monde. On voit du monde. Et les débats, des fois, c'est plus intéressant que le film. Des fois, c'est un peu houleux. Bah, parce qu'il y a des gens qui critiquent l'agriculture et qui n'y connaissent rien. Il y a beaucoup qui viennent à la campagne, qui croient être bien, mais ils voudraient avoir les avantages de la ville sans les inconvénients de la campagne. C'est le coq qui chante, c'est les tracteurs, c'est... Vous avez encore un coq? Ah oui, il chante tous les matins. Mais il ne cause pas beaucoup aujourd'hui. Tu me dis que... T'as peur? Oui. T'as peur de raconter des conneries et puis que ça passe à la télé? Ben justement.
Bah ici donc on se trouve sur la ferme familiale finalement, enfin une partie de la ferme familiale, hein, puisque derrière là c'est la majeure partie des prairies de la ferme, donc où les animaux pâturent. Et bon, cette ferme familiale aujourd'hui fait 172 hectares. Sur cette ferme-là, je pense que je suis la 4e génération qui exploite la ferme. C'est un assolement assez traditionnel pour notre région, c'est-à-dire c'est blé, orge, colza, un peu de petits pois, des choses comme ça. Et donc moi, sur mes prairies, j'élève des charolaises. Donc c'est des animaux qui sont élevés pour la viande. Venez, venez. Ils sont pas trop sauvages, mais bon, si... Alors, Guignol, hein? Viens, gamin, viens. Hein? Viens. J'ai la chance de faire ce que j'aime, quoi. Donc c'est quand même déjà un sacré bonheur, quoi, de se lever le matin et de dire on va aller faire ce qu'on a toujours aimé de faire. Bon, même si des fois, je le cache pas, avec l'élevage, on en a marre, on a envie de tout plaquer parce que ça n'a pas été, parce que... Voilà, mais... L'élevage, ça reste une passion aussi, donc c'est pas quelque chose de contre, hein. On le fait parce qu'on prend plaisir à le faire, quoi. Voilà. Cause, hein. Ils se parlent. Je comprends pas, mais ils se parlent. Alors, Ville-sur-Iron a compté peut-être jusqu'à une dizaine de fermes. On va dire qu'aujourd'hui, malgré tout, il reste encore au moins 5-6 exploitants. Donc, on n'a pas tant perdu de fermes que ça par rapport à d'autres endroits. C'est bon, la commune est quand même relativement vaste, hein, c'est une commune qui fait 1100 hectares, quoi, donc, dont au moins 950 hectares de terre utile, quoi, à exploiter. Donc voilà, ça reste quand même une commune très rurale et très agricole. Aujourd'hui, par exemple, pour Maman qui a plus de 90 ans, pour eux, ils ont vécu, on va dire, une véritable révolution dans l'évolution des pratiques agricoles, puisque Maman, elle a connu les chevaux, c'est évident. Moi, vraiment très peu. J'ai un vague souvenir à l'âge de 3-4 ans des derniers chevaux sur la ferme. Mais voilà, elle a connu donc la traction animale, et aujourd'hui, voir des engins comme ça, finalement, évoluer dans les champs, je me demande un peu quelles sont leurs pensées. Ils doivent se dire que finalement, comme tout le reste du monde, l'agriculture a forcément évolué, mais vraiment évolué énormément, quoi. C'est évident. Ouais. À partir de 1981, donc j'ai pris la présidence du foyer, alors que j'avais que 20 ans. Hein. On m'a dit, le président est parti, il faut que ça soit toi. Voilà, ok. Donc voilà, pendant 15-16 ans, jusque dans les années 95-96, j'ai donc été président de ce foyer rural. Donc de fait, on est tout de suite impliqué quand même dans la vie, et je pense que la vie associative, c'est une vraie bonne école pour après, quoi. Ça, c'est évident. Ça donne les bases de l'investissement après dans la vie publique, quoi. Ici, on ne fait pas de politique, voilà, on s'en fout, on est là pour travailler pour la commune, point barre, quoi. Si aujourd'hui on regarde un peu, c'est vrai, aux différentes élections, le vote de la commune de Ville-sur-Iron, c'est vrai qu'il est un peu différent des communes environnantes, dans la mesure où voilà, le Front National n'a pas autant de voix qu'autour de nous. Je pense que c'est un tout aussi, c'est la vie associative, c'est l'ouverture d'esprit que peut donner une manifestation comme Caméra des Champs. C'est ces actions qu'on mène nous aussi communes en ayant fait des logements, enfin on a réhabilité une ancienne ferme en logements sociaux dans lesquels on a quand même essayé d'avoir une
une mixité de par les locataires. Donc c'est un peu un tout qui fait que voilà, on a peut-être, on va dire, un panel qui est plus représentatif de ce qui se fait au niveau français que dans notre secteur. Voilà. Je l'explique comme ça, et c'est sûrement pas les seules explications, il y en a peut-être d'autres aussi, hein, voilà. Mais pour moi, ça me semble en être en tout cas quelques, quoi. C'est clair qu'aujourd'hui, Caméra des Champs, c'est vraiment une vitrine énorme pour la commune de Ville-sur-Iron. Je veux dire, on va pas avoir peur des mots, mais on est quand même connu dans X pays à travers le monde. Il y a quelque part en Afrique un réalisateur qui sait où c'est Ville-sur-Iron, il y en a un en Russie, il y en a au Canada. Enfin, donc ça donne vraiment un éclairage important. Et je pense que ça donne aussi à nos habitants la possibilité à travers donc, les projections de Caméra des Champs, de voir ce qui se passe sur le monde extérieur. Et ça, je trouve que c'est une vraie chance de pouvoir apporter ça dans une commune de notre taille, quoi. Ville-sur-Iron a eu de la chance d'avoir Luc qui atterrit ici, c'est sûr, hein. Bon, contrairement à moi qui ai toujours habité à Ville-sur-Iron, Luc est arrivé là de par sa profession, hein. Il s'est un jour retrouvé enseignant à Jarny, et donc voilà, il a fait un peu le tour des villages environnants pour voir un peu où il allait se poser, et pouf, il est tombé amoureux de Ville-sur-Iron, donc tant mieux pour nous, quoi, tant mieux pour nous, parce que c'est vraiment quelqu'un qui apporte énormément à Ville-sur-Iron, c'est sûr. Ouais. C'est assez fort. C'est assez fort. Aborder un festival, c'est toujours un petit peu à la fois enthousiasmant. D'abord parce que les thématiques sont différentes et qu'on va aborder des sujets neufs. Ce înseamnă pentru noi să fim țărani? Oh, Doamne, e foarte greu. Foarte greu, o meserie foarte grea. Să fii țăran și neplătite produsele e foarte greu. En même temps, il y a toujours un peu une petite appréhension, c'est-à-dire est-ce qu'on a fait le bon choix des thématiques? Je pense notamment par rapport à un public d'agriculteurs, plus que par rapport à un autre public qui est un petit peu en attente, si on peut dire, du festival et des rencontres. C'est de se dire, est-ce que finalement cette thématique-là, elle va les accrocher? Est-ce qu'elle correspond aussi à leur questionnement du moment? Donc, sur le fond, quelques mois avant le festival, c'est un peu ça l'interrogation. Bon, ensuite, est-ce qu'on va recevoir, après l'appel à film, est-ce qu'on va recevoir finalement des pépites? Peste câțiva ani, îs tot poieni din ăștia. Și peste câțiva ani ori devine pădure acolo, dacă nu vine cu freză din aia mare, un utilaj, care o cumpăra pământul aici din Elveția, și vin și curăță tot și bagă Angus. Asta a fost prostia la noi. Românul nu s-a gândit la agricultură pe mai mulți ani. El a gândit când a luat niște bani, a vândut tot pământul. Nu i-o contat. Plus trivialement, si on peut dire, c'est bon, est-ce qu'on aura les moyens financiers de mener le projet jusqu'au bout? Est-ce que les collectivités territoriales vont nous accompagner de la même manière? Est-ce que on réussira à emmener un petit peu toute une équipe de bénévoles?
Honnêtement, j'ai pas trop d'inquiétude, hein, même si on avance parfois sans trésorerie, comme cette année, ou peu de trésorerie. Et puis ensuite, il faut, selon la thématique, constituer un jury. On tient à ce qu'il soit très hétérogène, avec toujours un agriculteur. Donc, dans le secteur, on a déjà fait tourner 20 agriculteurs du secteur membres du jury, ou agricultrices. Il faut ensuite trouver quelqu'un qui soit peut-être un spécialiste un petit peu de la thématique qu'on va aborder. On a toujours un étudiant au cinéma. Les images, c'est hyper violent, je trouve. Au final, c'est vrai que sa manière de raconter l'histoire, sa manière de tenir un point de vue du début jusqu'à la fin, c'est vrai qu'en termes d'écriture, le film était pas mal. Dès le départ, on a bien senti que les documentaristes étaient un vrai baromètre de notre société. Et comme moi, je suis passionné par les questions de société, et que je suis très 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 méfiant par rapport au discours dominant qui nous envahit de partout. Je veux dire, c'est vraiment à chaque fois des nouveautés. Vinde ieză cu 5 lei kilo, miei, și îl ții o vară întreagă. Și vițăi iară, ținem vițăi și vine bișnițare și ne dă mai nimica pe ei. Le dăm la nici jumătate de preț. Ce le export? Ei duce în străinătate și poate îi dă cu câte kilo, mă? 200. Câte kilo de la vițăi? Păi depinde, 300-350. Păi dar n-au cât ne dă? 8 lei, 7 lei. 5 lei la kilo. 5 lei. Își bate joc de noi. Quand on a découvert les premières années le monde des réalisateurs et des documentaristes, on s'est rendu compte que finalement il y avait un besoin de leur part, exprimé clairement de leur part, de donner à voir leurs œuvres, ce qui est bien, tout à fait légitime. Je voudrais remercier le jury et puis le festival que j'ai trouvé vraiment très, très, très sympathique. Bon, je suis évidemment un petit peu ému, j'ai pas trop l'habitude. Voilà, mais en tout cas, c'est le premier prix que reçoit ce film. Voilà, donc, merci à tous. J'ai été étonné, par exemple, des 2 réalisateurs qui ont été lauréats et qui sont exprimés en début de film, de ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, bon, c'était vraiment des gens très sympas et je pensais qu'ils allaient dire on s'est bien marré, la bouffe est bonne et on s'est fait des copains, etc. Mais c'est pas du tout. Ils l'ont évoqué ça, mais ils ont dit autre chose. Ils ont dit être lauréat au Festival de Caméra des Champs, ça a été un point une grosse aide pour la suite de notre carrière de documentariste, non pas parce que leur film a connu ensuite, mais parce que ça nous a donné un capital de confiance. Donc c'est vraiment ce que je retiens de Caméra des Champs, ces échanges chaleureux et ces moments partagés de discussion autour de thématiques qui me sont chères. Surtout moi ce qui m'a intéressé c'est de découvrir la richesse de la programmation que vous avez proposée. Et tous ces films que j'ai regardés, d'ailleurs je les ai regardés très studieusement, il y a des gens qui m'ont fait la remarque, qui pensaient que je faisais partie du jury parce que j'arrêtais pas de prendre des notes. Et je venais chercher ici le prochain sujet que j'allais pouvoir travailler. J'ai vraiment trouvé dans tous les films des phrases et des moments formidables. Donc il se passe, et le fait de voir plusieurs films, ça donne aussi, par comparaison, ça enrichit, ça donne quand on finit ce week-end, je pense qu'on a une pêche d'enfer et qu'on a envie de retourner vite, continuer à nourrir cette thématique si riche et si essentielle. J'ai beaucoup entendu aussi, notamment les agriculteurs, dans leur expression. Ils sont toujours un peu sur le qui-vive, ils ont toujours un peu le sentiment qu'ils ont le dos au mur, qu'ils sont vraiment le fusible facile sur lequel il suffit de faire porter toutes les responsabilités du moment. Et eux, ils sont à la charnière et donc ils sont exposés individuellement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est effectivement, économiquement, qu'ils se sentent marginalisés. Et il ne suffit pas, comme ça, d'un claquement des doigts, de leur dire « vous n'avez qu'à changer vos comportements de production et puis vous verrez, ça sera le bonheur ». Alors chez moi, il y avait une 40aine d'hectares qui se libéraient, mais je n'étais pas prioritaire parce que je me suis dit, là, je suis en chèvre, je fais du fromage, et en fait, c'est plus les gros, les laitiers, qui, eux, sont prioritaires. Donc du coup, dans l'avenir, je ne pense pas avoir de la terre. Je réfléchis à
toujours à une thématique, et là je réfléchis à la thématique qui serait à la fois pertinente, dans laquelle ils pourraient, comme ils l'ont dit des fois, grâce aux intervenants et grâce à un film et grâce à un réalisateur qui ne triche pas, se sentir, bien représenté et avec dignité. En 1950, on crée des droits d'obtention végétale. Enfin, on a d'abord amené les engrais chimiques. Oui. On a d'abord amené les engrais chimiques et on a adapté les plantes aux engrais chimiques. Ne raconte pas que c'est la sélection végétale qui a fait augmenter les rendements. Mais non, la sélection végétale. Essaye d'obtenir les mêmes rendements aujourd'hui. Il va falloir abandonner les engrais chimiques, ne serait-ce qu'à cause du réchauffement climatique. Nous, justement, on le fait. Et qu'est-ce qu'on voit ? Quand le climat change, nous, on repère tout de suite dans nos champs les caractères d'adaptation nouveaux qui émergent. Et cela, on les sélectionne. Vous ne pouvez pas les repérer. Vous êtes dans des stations dans lesquelles le climat ne change pas. Vous êtes dans des laboratoires où vous avez des petites cellules, des petits gènes, etc. Vous ne voyez pas ce qui émerge. Je ne crois pas qu'on doit être à l'écoute des plantes. Voilà. Il faut être à l'écoute de l'homme, ce qui n'est pas pareil. Par rapport au public qui vient, c'est sûr que, je crois, on répond à une attente qui est une attente générale, quoi. Les gens attendent qu'on leur tende des micros, quoi. Ils ont envie de dire, quoi. Bon, alors c'est très modeste ce qu'on fait, mais on en est bien conscient, mais quand même, les gens veulent être confrontés avec des réalisateurs, avec des gens qui réalisent, des gens qui ont un point de vue sur des questions qui intéressent un peu tout le monde. Les deux points de vue sont traduits très clairement, très clairement. Et vous avez réussi à mettre ces deux représentants respectifs côte à côte, et mieux que côte à côte, puisque à la fin ils ont un échange. Voilà, donc ce monsieur, en fait, il est directeur de communication du CNIS, Groupement National de l'Interprofession Semencière. Donc il représente les industriels de la semence qui vendent de Monsanto aux petits semenciers français. Je vais me faire traiter de tout de ma soeur à côté de toi. Bah oui, mais ils ont l'habitude. Moi aussi. Donc on a les mêmes souffrances. Donc je m'appelle Honorine Perrineau. Je suis, on va dire, cinéaste et agricultrice. Et à côté de ça, je fais des films qui concernent tous l'agriculture, beaucoup les semences, voilà. Moi, j'ai fait une formation de biologie végétale dans laquelle j'ai fait des OGM. Et petit à petit, j'ai changé de voie, j'ai travaillé avec les agriculteurs, j'ai découvert avec la Confédération paysanne les enjeux des OGM sur le terrain. Et c'est là que j'ai fait mon premier film parce que j'étais entre deux mondes, entre la recherche et l'agriculture. Et je voyais bien que c'était deux mondes qui ne communiquaient pas. Et effectivement, c'est mon bagage scientifique qui m'a permis de parler, entre guillemets, d'égal à égal avec ces chercheurs qui, du coup, m'ont fait confiance, m'ont accepté les interviews et m'ont livré un petit peu leur vie, quoi, leur secret. C'est la troisième fois que je viens au festival. J'aime beaucoup ce festival. J'aime beaucoup l'accueil des gens, le fait d'être reçu chez l'habitant, d'avoir un chauffeur qui vient nous chercher à la gare. On a une demi-heure pour échanger. On découvre du coup cette région qui est très différente de la mienne. Moi, je viens de la région lyonnaise. Donc, je vois plein de films. Je rencontre des réalisateurs. Et puis, je rencontre des gens du coin. Je découvre une région qui me fait poser beaucoup de questions, du coup, parce qu'ici, c'est pas peuplé comme chez nous, c'est pas la même agriculture, c'est pas le même circuit de commercialisation. Donc, des vérités qui sont vraies chez moi ne sont pas vraies là. Donc, j'aime vraiment bien cet échange avec les gens d'ici. Ça me va vraiment droit au cœur, surtout que ce film est très compliqué et j'étais déjà étonnée qu'il soit sélectionné ici. Parce que je me demande, parce que c'est vrai, j'avais peur d'emmener les gens avec un discours scientifique et quand
contente que vous soyez rentré en fait aussi dans mon univers. Bah, moi, comme ça d'extérieur, un village de 300 personnes qui fait un festival de cette ampleur chaque année, je trouve ça génial, quoi. Donc j'imagine que ça doit occuper les gens. Dès la fin du festival, il faut commencer à préparer le suivant. Il faut voir les films, la logistique, l'accueil, tous les gens se mobilisent. Je trouve que c'est un beau facteur de lien, j'imagine aussi entre les gens. Donc chapeau, quoi. Voilà. J'ai pris le temps de promener dans le village. Voilà, j'ai appris que les lumières s'éteignaient la nuit. Voilà, donc j'ai vraiment plaisir à revenir et je me dis que j'ai pas de film pour l'année prochaine et, et c'est bien dommage. L'année où j'ai été jury, c'était déjà il y a quelques temps, c'était en 2009. Il y avait des différences assez claires entre les membres du jury sur ceux qui privilégiaient plutôt la forme, c'est-à-dire un film bien tourné avec des belles images, l'aspect plus cinématographique peut-être, et puis ceux qui privilégiaient le message, les histoires humaines aussi, des bons clients, entre guillemets, comme on dit en journalisme, même si ce mot est horrible, mais en tout cas des interlocuteurs qui sont passionnés, qui sont humains, qui ont quelque chose à dire. Quand on trouve un film qui réunit ces deux choses-là, c'est celui-là qui gagne. Attribué à The Voice of the Land, réalisé par Carlos Bolzoni et Moi, ce qui m'intéressait, et je pense ce pourquoi Ville-sur-Iron n'est pas le Festival de Cannes est plus intéressant pour moi que le Festival de Cannes, c'est que ça raconte des vraies histoires humaines et qu'il y a aussi tout un aspect politique. Alors politique, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas sociétal, avec des questions sur des sujets comme la défense de l'environnement, les questions de désertification des campagnes, des choses comme ça. Et je pense que déjà une sélection et aussi les prix dans ce genre de festival doivent aussi refléter ces problématiques-là, dont doivent un peu être engagés quelque part. Le gros problème de fond qui nous rassemble et qui fait qu'on s'enthousiasme, non pas simplement dans une communion de la dénonciation de ce qui ne va pas, mais dans l'espoir qui est donné par ces films où on voit les expériences se développer un peu partout et qui ne demandent qu'à être généralisées. Cette humanité, le film de l'année dernière, cet accueil des migrants, cette année, le film où on voit aussi un petit village à côté de Montauban qui accueille des jeunes de la jungle de Calais, comment cette empathie générale se traduit par plus d'humanité à la fin. Je veux dire, passons ça à 20h, passons ça à 20h30. Les Français changeront d'avis. Les Français verront que fait, le fond de l'homme n'est pas cette compétition, cette haine qu'on voit sans arrêt, mais au contraire que finalement la fraternité peut dominer. Est-ce que Ville-sur-Iron est une exception ? En tout cas, si ce n'est pas une exception, c'est un modèle peut-être. C'est un peu quand même le petit village gaulois où des tas de choses mises en commun ont réussi à faire quelque chose de rayonnant. Moi je m'appelle Margot. Moi c'est Maxime. Moi c'est Tamara. Moi c'est Gaspard. Moi c'est Lucie. Moi c'est Franck. Nous sommes jury jeunes de cette 20e édition. Nous trois avec Gaspard et Maxime, on est à Point K
C'est le lycée Henri Poincaré à Nancy, en option cinéma. Avec Lucie, Franck et moi, on est donc au lycée Jean-Zé à Jarny et on est en seconde générale. À qui je laisse la parole? Moi je pense que le documentaire c'est tout aussi important que la fiction. Ça m'intéresse par exemple là, ici au festival, il y a des trucs qui sont vachement bien et qui sont tout aussi intéressants que de la fiction. Tu le gardes toi? Ouais, moi je dirais je le garde. Ça fonctionne comme une fiction mais c'est différent, c'est même plus vrai, c'est la manière dont c'est raconté. C'est plus réel. Ça fonctionne un peu sur l'idée du hors-champ, c'est-à-dire qu'il nous raconte des choses qu'on voit pas. Et du coup, notre imagination fonctionne. Eh ben, c'est pas drôle, ça. Et voilà. Et tu l'as dit toi-même, il y a un double sens dans tout. C'est drôle, mais ça manque quelque chose derrière. C'est moins engagé et c'est plus facile, tu vois. Après aussi. Tu les trahis toute seule. Après, souvent, ce qu'on pense du film documentaire, c'est que c'est un peu long, on s'ennuie souvent devant. Ouais, voilà, c'est le film un peu nul qu'on regarde parce qu'on veut aller se coucher, quoi, mais. Ça aborde souvent des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en plus, Caméra des champs, c'est sûr que c'est pas des thématiques. Nous, en tant que Nancéens, on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et du coup, ça nous permet de s'ouvrir sur d'autres sujets. Voilà, merci. Ce qui est fort, c'est que malgré tous les clichés qu'on peut avoir sur le documentaire à cause de la télévision, on arrive à être surpris quand même. Là, surtout là, le dernier film qu'on a vu aujourd'hui. Moi, je m'attendais pas en venant ici à voir un documentaire sur l'immigration, les séries, un truc autant d'actualité qu'on entend tout le temps aux infos. Je pensais pas retrouver ça à Caméra des champs. Là, on a vu arriver 17 garçons en pleine nuit et on était préparés à rien et c'était très bien comme ça. Mais la première réunion, qu'est-ce qu'on va faire là? On s'est posé plein de questions qui maintenant nous paraissent idiotes. D'ailleurs, j'ai une amie qui a dit mais ils seront peut-être noirs. Et j'ai besoin de parler de Bernard parce que malheureusement il n'est plus là. Il nous a éclairé sur ce que ça allait être l'accueil des migrants parce qu'on était remplis de peur. La seule chose que vous risquez, c'est de vous faire des amis. Moi je préfère largement le documentaire au film de fiction. Je préfère juste mieux connaître et mieux comprendre les problèmes qu'il y a dans le monde, partout, que ce soit en France ou alors même dans d'autres pays plus éloignés ou alors moins éloignés. Des beaux plans, ils sont jeunes. Moi, ce que j'aime dans les documentaires, c'est que justement ça ouvre des débats comme on aura pu le voir durant le festival. Toi, tu te tais. Est-ce que vous trois, vous avez retenu des moments sérieux? Je pense que pour un film de fiction, effectivement, j'accorde une grande importance à l'esthétisme. Mais pour un film documentaire, le fond peut être assez puissant pour prendre le dessus sur la forme, je pense. C'était hyper intéressant d'avoir la possibilité de faire partie d'un jury, même si j'aime pas trop le cinéma. Je trouve que c'était intéressant, ça pourrait aussi améliorer mon esprit critique. Parce qu'au début ils disent au début avant les années 90, c'était le paradis. Et après, une fois que c'est passé l'Union européenne, c'est devenu la merde. Sauf que ce serait bien qu'ils expliquent pourquoi. Ce qui se passe ce week-end, ça me confirme que je veux prendre une option cinéma. Pour moi, c'est que de l'expérience en plus. Et c'est que un aspect critique qui se développe. Du coup, c'est peut-être vachement plus riche qu'un festival où tout est formaté, où tout le monde fait la même chose, où tout le monde a suivi des règles, a fait des études, tout ça. J'ai comme projet de faire un BTS montage comme Maxime. Et c'est vrai que le montage du film documentaire, on s'est rendu compte que c'est différent d'autres films. C'est peut-être même plus technique. Qu'est-ce que c'est un documentaire? Alors, c'est la question essentielle qui nous unit et qui nous divise aussi. Qu'est-ce qu'un film? Quelle est sa dimension cinématographique et comment il peut rendre service au sujet qu'il met en œuvre. Mais il y a plein de choses finalement, je pense, de bon sens qu'on a oubliées ou perdues, ou tu vois, par esprit de simplicité, parce qu'on va aller plus vite, parce que tout ça, quoi. Mais je crois que ce qui fait la richesse du documentaire, c'est la multiplicité de ses regards. Et donc la singularité de chaque regard. Parce que sur le même sujet, sur la même chose, on raconte
différemment. Parce qu'un film est un film pour moi, et que ce soit un documentaire ou une fiction. Et que donc il fallait qu'on s'accorde tous les 6 sur cette question, en étant attentif à ce thème de la ruralité, qui n'est pas un thème facile, surtout pour moi par exemple qui vient d'un milieu citadin. Je suis marseillaise en plus, loin de cette contrée de la Lorraine. Est-ce que la ruralité est quelque chose d'exotique pour une citadine par exemple? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est un éclairage en tout cas sur un monde, sur le monde des invisibles pour les citadins. Parce que pour nous, les agriculteurs sont invisibles. Si maintenant, avec tout le bio, les AMAP, etc., on a l'impression d'être en relation, mais c'est juste totalement factice. J'ai découvert un lien à un territoire, et souvent les films qui parlent de ces territoires, ça dépasse l'action de l'homme sur ce territoire. On rentre dans une poétique différente. Là, je faisais un calcul l'autre jour. J'ai 14 neveux et nièces, avec mes enfants. Il n'y en a pas un qui se destine à l'agricole. Je ne sais pas ce qu'ils boufferont plus tard. Et tu regardes ça, c'est dans toutes les familles. Et les gens sont de moins en moins connectés à la réalité agricole, parce qu'avant, ils étaient toujours un parent, soit les grands-parents au moins, ou un tonton. Mais là, c'est rien. Hein. Et à 2050, 50% ou plus de la population vivra en ville. Alors... Et si les gens pouvaient se réapproprier leur production alimentaire, ouais, ça serait bien. Hein. Moi, je vis dans le sud de la France, à Marseille, avec un espace très dur au niveau du paysage, c'est-à-dire du calcaire, du soleil, de la mer bleue. Bon. Un paysage très contrasté. Et là, tout de suite, on est dans quelque chose de plus apaisant pour moi. Plus modéré, quelque part. Et ça, c'est presque une invitation au partage, en fait, quand on arrive ici au festival. J'ai trouvé qu'il y avait un bel échange, en tout cas, entre les gens. Ça, c'est bien, et je pense que c'est pas anodin qu'on soit aussi proche, finalement, et que ça s'inscrive dans un territoire paysan. Après, dans le milieu urbain aussi, il y a énormément de questionnements sur la relation entre les uns et les autres. Et surtout, aujourd'hui, quand on découpe cette relation, quand on clive le monde et qu'on met les gens dos à dos, la ville et la campagne, les Français et les migrants, les gens de gauche, les gens de droite, enfin, je veux dire, il faut repenser le monde différemment et mettre l'humain au centre. Et c'est vrai que je pense que le travail des documentaristes en général est de remettre de l'humain au centre. Donc voilà, c'est pour ça que la magie s'opère ici. Comment dans les petits villages, on peut créer ce dont on a besoin, et particulièrement au niveau culturel, pour exister, et simplement pour que les gens soient heureux et bien, quoi. C'est-à-dire que pas frustrés de ne pas être en ville, de ne pas avoir certaines choses, mais simplement être bien, quoi. Et je pense qu'il y a une notion de la culture qui sert aux gens pour vivre, pour se développer, pour simplement être capable d'être un peu moins con avec les autres, pas replier sur eux-mêmes. Or, c'est ça la notion de la ruralité que moi je n'ai pas envie. C'est-à-dire que c'est une ruralité repliée sur elle-même. Et je pense que dans les villages, on a une capacité, on peut avoir, c'est pas gagné, mais on peut aussi avoir une capacité, on peut aussi se servir de la culture justement pour ouvrir un peu les portes, être très bien dans son village et comprendre ce qui se passe dans le monde. Souvent les gens ont les oreilles qui se rabattent sur les yeux, c'est-à-dire qu'ils n'entendent pas, ils voient plus clair, et à un moment donné il faut ouvrir ça. Il faut ouvrir pour voir le monde en fait. Et la culture pour moi elle sert à ça. Et autrement ça sert à rien la culture. Mais la culture dans tout son état, dans tout ce qui sert à rien non plus, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art ne sert à rien, si ce n'est créer de l'émotion et créer une possibilité d'autre chose. Là, il y avait trop de monde, il fallait avoir une posture, une tenue, mais sinon, je fondais en larmes. Et pourtant, tu gardes l'espoir. Mais oui. C'est ça que j'ai ressorti, moi. Je suis très impressionnée par ce qui se passe à Ville-sur-Yron. Déjà, ce foyer rural
dans un village de 300 habitants. Saint-Julien-en-Vercors où se déroule le festival à environ 200 habitants. Donc un foyer rural sur 300 habitants qui compte 100 adhérents, je crois, hein, c'est ce qu'il avait l'air de dire. C'est voilà, un tiers de la population. Nous, on n'a pas forcément ça. Après, c'est toujours un peu les mêmes qui participent, qui animent. Il n'y a pas cet engouement ici qui a l'air quand même assez spécifique et assez exceptionnel. On a trouvé qu'à partir d'un sujet pouvant être à point de détail, le film a réussi vraiment à ouvrir sur un point de vue assez universel. Et ça nous a un peu scotché, on va dire. Un festival sur la ruralité, on aimerait que davantage de paysans puissent venir assister aux représentations. Mais les temps de culture sont très courts, sont très réduits. Donc ils sont complètement encore plus qu'ailleurs soumis aux conditions météo. Et s'ils ont 24 heures pour faner et rentrer les foins, et si ça tombe pendant le festival, ils ne vont pas venir du tout aux projections. Leurs journées sont à rallonge, donc c'est pas si facile. La volonté peut être réelle, l'intention très bonne, et en face, c'est pas forcément perçu comme on aurait envie que ça le soit. Je veux croire qu'une commune comme ici, grâce à ce qui peut se faire là, mais avec d'autres choses visiblement qui s'agrègent autour de ça, justement ouvre la porte, parce que la porte, c'est-à-dire que pourquoi les gens se retrouvent dans des votes extrêmes comme ça, c'est parce qu'ils ont peur. C'est la peur de l'autre, la peur de... Alors c'est de l'étranger en général, mais de tout ce qui peut venir de l'extérieur, parce que les gens sont mal dans leur vie. C'est vrai que c'est rassurant une programmation comme ça. Ça apaise. Donner et c'est moi la magie du cinéma documentaire que je trouve, c'est de cette capacité d'ouvrir une fenêtre, encore une fois, au monde, de voir ce qui s'y passe, d'avoir un regard de quelqu'un qui est bienveillant. Et je pense que ça permet de se créer soi-même une culture politique qui s'ouvre aussi. Et moi, j'ose penser que oui. Si on arrive à attirer justement des gens supplémentaires qui sont hors bulle. Si on arrive à s'ancrer localement, je pense que moi, je veux croire que ce qu'ils font là aujourd'hui a cet impact-là. Parce que c'est un travail de longue haleine. Et voilà, donc c'est espérer que ça draine un peu tout autour, quoi. Állom esett a szememre, hajnal veszek ki belőle. Ha a hajnal ki nem veti, kis angyalom kiöleli. Kis angyalom kiöleli. Je pense aussi que le cinéma ancré dans un village, ancré dans une réalité, sociale, tout à coup, il se passe quelque chose. Et là, hier, c'était évident. Brusquement, 200 personnes assises dans une salle des fêtes, sur des chaises en plastique, sont là pour voir un film, partager quelque chose, échanger entre eux. Enfin, il y a quelque chose de tout à fait à la fois joyeux, qui amène du sens, qui crée de la parole, enfin, qui est vraiment le... Et là, c'est l'autre vocation du cinéma qui est de créer du lien. Oui, c'est vrai que le festival a 20 ans, bon, donc on a tous 20 ans de plus. Je ne veux pas dire que je suis peut-être la plus jeune, mais je crois, du comité. Et, ah non, je ne suis pas la plus jeune, il y a Alain qui est plus jeune que moi. Et c'est vrai qu'on vieillit. L'avenir, on ne sait pas, on verra. Franchement, on ne sait pas. On verra. Tant qu'on peut, on fait. Puis après, on verra.
C'est Gérard. Salut Jackie. Dis donc, tu nous amènes à Beau Soleil, hein? Bah, il en faut. Ben oui. On va pouvoir commencer la plaisance. Voilà. Ouais, On a de la chance en ce moment. Hein. Oui, pour eux faire leur pipe. Ah non, mais c'est belle journée. Oui. Eh ben, il est midi, hein, va être l'heure de manger, tiens. Oui. Merci à tous pour les 20 ans, Caméra des champs, Caméra des champs, Caméra des champs, l'équipe efficace, dirigée par Michel Mas.